fans de l'horreur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'après-convention. Donc vous avez vu la vidéo du vlog du Weekend of Horror. Je vous remercie énormément pour votre visionnage et de votre soutien. Donc là c'est la suite parce que j'ai acheté des petites choses voilà, à la convention et aussi j'ai fait signer des objets par rapport à ma collection aux acteurs qui étaient présents là-bas. Mais avant ça, je vous incite fortement à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche et surtout mettre le gros pouce bleu de l'horreur, ça fait toujours plaisir. Le haul du Weekend of Horrors, c'est maintenant. Alors, pour commencer, on fait soft, je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté. On va commencer tout de suite avec 3 cadres que j'ai achetés, donc des cadres posters. Donc il y a déjà le cadre avec le poster dedans, c'est des petits cadres comme ça. C'était 20 € l'unité, mais si on en achète 3, c'était 45 €. Donc on en a profité pour en acheter 3, pour mettre ça dans le salon. Donc ça a ajouté un petit peu le côté affiche de cinéma dans le salon, vu qu'on a un salon thème quand même horreur, mais cinéma en même temps. Vous allez voir, je vous montrerai quand même un peu mon salon dans une prochaine vidéo, pourquoi pas. Voir ma collection de DVD, Blu-ray, ce que j'ai dans le cinéma aussi de base. Non, j'ai pas que de l'horreur, mais voilà. Principalement, il y a beaucoup d'horreur, mais j'ai aussi une partie du salon qui est dans le cinéma normal. Donc voilà. Ce premier cadre que vous voyez ici, c'est celui de Evil Dead 2. Il est magnifique. Après, là, c'est vrai qu'il y a une bande blanche et une bande blanche en dessous. Je sais pas si c'est une erreur d'impression. J'ai pas fait gaffe. Mais en tout cas, je les trouve super beaux. Pour 20 €, la qualité, elle est bonne. Bon, après, c'est du plexiglas, donc c'est pas du verre. Mais en vrai, en déco dans le salon, c'est vraiment pas mal. Il y a aussi la Trick or Treat, parce que c'est un film que j'aime énormément. Et c'est l'un des films préférés de ma femme. Voilà, Trick or Treat. Il est super beau avec le petit Sam là. Et celui que je recherche depuis très très longtemps, parce que pour avoir ce poster, c'est une galère, je vous le dis tout de suite. Enfin, le Halloween 2 de Rick Rosenthal, il va être exposé dans le salon à côté de Chucky 2. Je suis trop content. Parce que voilà, il fait partie de mes films préférés. Et avec Chucky 2, ça, plus Evil Dead 2, c'est comme ça. En termes de petits goodies, on va dire, achetés à la convention, il y a les petites peluches de Sam que j'ai achetées pour ma femme, pour la remercier d'avoir filmé tout le vlog quand même. Comme je le disais, elle est très fan du film Trick or Treat, et là, elle a craqué sur le petit Sam, et ouais, je lui ai acheté. C'est vraiment fait main, c'est artisanal, c'est super beau, puis franchement, ça m'a l'air de tenir, on dirait un petit doudou. Et voilà, comme vous voyez, le petit gobelet du Weekend of Horror que j'ai mis ici. Mais c'est vraiment les petits goodies que j'ai achetés. Après, c'est vraiment de la signature. Et après, je vous montre quand même 2 grosses figurines que j'ai achetées là-bas. Là, il y a 3 objets que j'ai fait signer à la convention par des acteurs qui étaient présents, forcément. Des acteurs que j'aime énormément. On commence par celui-ci. C'est le steelbook de Resident Evil Retribution. Pourquoi ? Tout simplement, il y avait l'acteur Sean Roberts qui était présent à la convention. Donc, il joue le rôle de Albert Wesker de toute la saga Resident Evil. Pour moi, c'est le personnage le mieux réussi de toute la saga et le plus respecté, je trouve. Et il m'a signé justement le steelbook qui est ici. Voilà. Très sympathique, en vrai. Une poigne d'enfer parce que franchement, il est vraiment baraque. Et là, en vrai, je suis super content qu'il m'ait signé un de mes steelbooks. Et voilà quoi, je suis super content. On passe au suivant. Ici, il y a le coffret VHS de Vendredi 13. Donc voilà, ici, vraiment chaque cassette du film, donc en français. Donc les vieilles VHS, donc le coffret qui date des années 80, même plus je crois. Et il est vraiment très très rare à trouver. On me l'a offert pour mon anniversaire. C'est des amis que j'adore énormément. Merci encore à vous de m'avoir offert ça. Et forcément, c'était obligatoire que je fasse signer ce coffret par un Jason. Et c'est bien Warrington Gillette qui était présent à la convention. C'est celui qui joue Jason dans Vendredi 13 partie 2. Donc le fameux Jason sac à patate. Hop, ici, regardez. Franchement, la signature est magnifique. Je suis hyper content d'avoir enfin cette signature. Je compte
faire signer par d'autres Jason ce coffret, mais en tout cas c'est une valeur inestimable. C'est la première fois qu'il voyait un coffret français VHS de Vendredi 13 parce qu'il ne connaissait pas, et quand il a vu ça il l'a pris en photo, il s'est dit que c'était incroyable, ça faisait old school, et moi j'adore qu'on me dise ça. Il était très choqué, on a pris une belle photo, je vous montre la photo juste ici, et franchement c'est un homme très sympathique. Et en plus, il y a quelques jours, il m'a suivi sur Instagram. J'ai pas compris, je suis encore dans... J'ai du mal à redescendre de la convention, mais en tout cas, c'est l'une des plus belles pièces signées de ma collection, avec le coffret Freddy, bien entendu. Mais là, ici, il y a un objet tout fan d'Halloween rêverait d'avoir. Pas l'objet en question, mais la signature qui est dessus. Là... c'est le couteau de Halloween 1 de Trick or Treat Studio, donc c'est du plastique, mais ça a un avantage, en vrai. Parce que c'est vrai que le plastique, on se dit « Oh, putain, c'est en plastique ». Mais là, pour une signature, ça tient mieux que sur du métal, forcément. Et là, il est encore dans sa boîte, mais c'est signé par... Attendez, hop, Tony Moran. Vous allez me dire, mais c'est qui Tony Moran? Eh bien, c'est l'acteur qui incarne Michael Myers dans Halloween 1. Vous allez me dire, mais en fait, c'est Nick Castle. Il faut savoir qu'il y a plusieurs acteurs qui ont mis le masque de Michael Myers, dont John Carpenter et Tommy Lee Wallace. Et il y a eu aussi une grande partie Nick Castle, mais Tony Moran a été vraiment très populaire grâce à une scène en particulier. C'est la scène avec Laurie Strode quand elle lui retire son masque dans Halloween 1, juste avant l'arrivée de Dr. Loomis. Et on voit le visage de Michael Myers. Et bien, c'est le visage de Tony Moran. Et je suis hyper content en vrai de l'avoir rencontré, super souriant, super calme, et en plus il se baladait dans toute la convention, on pouvait se croiser, tout ça, franchement c'était hyper cool, et pour moi c'est une valeur inestimable de rencontrer un des acteurs qui a fait Halloween 1, c'est très rare surtout de nos jours, parce que voilà les acteurs commencent à devenir très vieux, parce que c'est un film qui est sorti quand même en 78, et là... Tony Moran quoi les gens, Tony Moran. Donc voilà, ces 3 objets ont été signés par différents acteurs, Warrington Gillette, Sean Roberts et Tony Moran. Mais c'est pas les plus grosses signatures que j'ai eues dans cette convention, je vous montre ça de suite. L'acteur qui m'a donné envie de me déplacer à Cologne, c'est bien Alex Vincent, l'acteur qui incarne le personnage de Andy Barclay dans Chucky 1, Chucky 2 et aussi dans les derniers Chucky qui sont sortis, Cult of Chucky et aussi la série. Mais bon, j'aime pas trop ce qu'il y a eu à la fin de la série, tout ça, enfin bref. Mais c'est pour principalement le premier Chucky et le deuxième. J'ai fait signer ma poupée Brave Girl juste ici, donc il y a la signature de Alex Vincent, marqué Chucky did it. Ça veut dire Chucky l'a fait, donc il le dit souvent dans les deux premiers films. Et il y a autre chose que j'ai fait signer, donc c'était un petit projet que je me suis mis en tête il y a quelques mois. Quand j'ai été voir Brad Dourif au Comic Con à Paris, et ben je me suis dit pourquoi pas faire signer mon socle qui est ici. Donc c'est le socle qui tient la tête de Chucky que vous voyez ici. Et je me suis dit pourquoi pas faire signer à Brad Dourif avec une phrase pour Andy, et il m'a marqué Hello Andy. Et je me suis dit, le jour que je verrai Alex Vincent, je ferai signer ce socle par Alex Vincent pour qu'il puisse répondre à justement Brad Dourif. Et c'est ce qu'il a fait. Vous le voyez dans le vlog, il était surpris. Et en gros, il m'a marqué « Fuck you, Chucky » et juste ici. Donc j'espère que je ne vais pas être démonétisé parce que j'ai dit ça. Mais il a répondu et ça rend super bien sur le socle en vrai. Donc le petit projet que j'ai eu avec Alex Vincent et Brad Dourif, il s'est enfin concrétisé. Et voilà le fameux socle signé par les 2 acteurs. Je suis très content. Pour moi c'était en vrai un rêve de gosse déjà de rencontrer Brad Dourif. Parce que pour moi avec l'âge qu'il a, et surtout faire des conventions comme la Comic Con, pour moi c'était impensable qu'il fasse ce genre de convention. Alors, je vous le dis tout de suite, Alex Vincent, je lui ai posé la question si il faisait des conventions genre Comic Con, tout ça, pour qu'il vienne à Paris ou à Bruxelles. Il ne fait pas, il fait que des conventions 100% horrifiques. Et malheureusement, en France, comme on est malchanceux, il n'y a pas de convention de ce genre dans notre pays. Donc il faut se déplacer soit en Allemagne, soit en Angleterre. Donc forcément, c'est un peu dommage. Et du coup, il me manque une signature en vrai. C'est celui de Jennifer Tilly. Bon, elle fait jamais de convention, mais peut-être un jour. Mais un autre rêve, c'est de rencontrer Linda Blair. Mais ça, peut-être un jour, ça va se réaliser. Mais bon, là, ma poupée Bravga a
les 3 signatures, surtout les 2 plus importantes, de Brad Dourif et de Alex Vincent, et aussi celui de Fiona Dourif. Elle joue le rôle de Nika Pierce dans les derniers films Chucky, donc qui est la fille de Brad Dourif. Donc je suis assez content. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette collection, ce que j'ai fait signer. Dites-moi tout en vrai, si j'aurais pu faire mieux ou pas. Mais en tout cas, moi personnellement, je suis assez content d'avoir ce genre de signature dans ma collection. Après, on va me dire, oui, mais on devrait pas payer pour des signatures, tout ça. Après, c'est vrai que ça fait un peu chier, entre guillemets, de payer pour des signatures. Mais après, il faut pas oublier que c'est des acteurs qui viennent des États-Unis, qui se déplacent et que toute la journée, ils font des signatures toute la journée. Donc forcément, tout travail mérite salaire. Et pour moi, eh bien, pourquoi pas leur donner un peu d'argent pour tout ce qu'ils nous ont fait vivre durant notre jeunesse, en vrai. Donc, je suis assez content. On va passer au point fort de cette vidéo. J'ai acheté 2 grosses figurines. Pas grosses non plus, mais des belles figurines de la saga Halloween. Je vous montre ça de suite. Là, je vous montre les 2 figurines d'Halloween que j'ai achetées. Alors, la première, c'est Halloween Kills. Enfin, je l'ai trouvé. Il faut savoir que sur le net, il est entre 200 jusqu'à 300 euros. Il est très très dur à trouver. Et là, sur le stand de la convention, j'ai réussi à l'avoir pour 150 euros. C'est vraiment pas cher pour une figurine de Trick or Treat Studio 1/6. Vous avez l'habitude de voir ce genre de figurines sur ma chaîne parce que j'ai quand même pas mal de figurines qui proviennent de chez Trick or Treat Studio qui sont là-bas. J'ai Halloween, Halloween 2, Halloween 4, Halloween 5 et Halloween 2018. Il y avait aussi la figurine de Halloween 6, mais bon, j'avais plus trop les moyens avec les signatures, les photos et les cadres, tout ça. C'est un vrai dawa. Mais j'ai pu me permettre quand même 2 figurines que je recherchais vraiment absolument. Le 6 se trouve encore à des prix raisonnables, mais là le Kills est très très dur à trouver. Hop, ici, elle est là, et elle est magnifique. Je vous la montre de plus près. Voilà la figurine qui est emballée avec tous les accessoires. Donc avec la main qui est coupée, avec le bandage. Franchement, regardez-moi la boîte. Evil Dies Tonight. Et franchement aussi derrière, c'est super beau. Regardez-moi ça. Ne vous inquiétez pas, je vous fais des plans de la figurine déballée pour vous la montrer en détail. Ça va être maintenant. Et là, on arrive sur une autre figurine de Halloween, pareil, de la même marque, Trick or Treat Studio en 1/6. C'est tout simplement le gros bébé qui est là. Halloween de 2006 de Rob Zombie. Donc le remake, pour moi, l'un des meilleurs remakes qui existent dans le monde du cinéma. Horrifique, hein, je parle. Pour moi, c'est l'un des meilleurs remakes. Hop, regardez ici, franchement, la boîte... Ça n'a rien à voir. Regardez la taille de cette boîte là ici, de Halloween Kills. Vous allez me dire pourquoi il y a autant de différences. Eh bien tout simplement, c'est que dans celui-là, il y a la stèle, donc la pierre tombale de Judith Myers qu'on voit dans le film. Elle est dedans. Et c'est ça qui pèse hyper lourd, parce que franchement, elle est très très lourde. Je vous montre ça de plus près. Regardez-moi ça. La combinaison, tout ça. Et pareil, c'est du tissu. Il y a tout avec les mains... les couteaux, et là derrière, je sais pas si vous voyez, mais on voit le pied de la stèle qui est juste derrière, et regardez-moi ça, c'est super beau. Pareil, je vous fais un plan pour cette figurine déballée, voir ce que ça donne.
En tout cas, je suis très content. Si vous voulez savoir le prix que j'ai payé celle-là, je l'ai payé un peu plus cher, je l'ai payé 160 € au lieu de 180. Parce que c'est vrai qu'à la convention, on peut quand même négocier pas mal. En vrai, vu que j'avais filmé les stands, tout ça, les patrons ont bien voulu me faire une ristourne parce que je filmais et que je faisais un peu de pub pour eux. Bon, c'était rien pour moi, mais ça m'a fait grave plaisir. J'ai pu avoir quand même 2 figurines que je recherche énormément et qui vont rejoindre la collection des autres figurines que vous voyez juste derrière dans les vitrines. Et en plus, ça tombe bien parce que j'ai le masque de Halloween Kills, donc qui va aller avec la figurine, et j'ai le masque de Rob Zombie, donc de Halloween 1. Ça va être énorme dans la vitrine. Et voilà, la vidéo se termine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ça fait extrêmement plaisir de votre soutien. N'hésitez pas à marquer en commentaire quel objet vous intéresse le plus de tout ce que je vous ai montré jusqu'ici. Donc là, c'est vraiment les 2 objets que j'ai achetés. Après, c'est vraiment soit des cadres ou alors les photos ou les dédicaces. Dites-moi aussi quel acteur vous aimeriez rencontrer en convention, n'importe laquelle, mais l'acteur de vos rêves pour pouvoir signer un de vos objets de votre collection ou juste une pop, n'importe laquelle, mais rencontrer un acteur de l'horreur. Dites-moi ça en commentaire. Je vous dis à la prochaine, mais surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars.